Bonjour à tous, je m'appelle Steven Bécalé. Aujourd'hui, je vais commencer avec vous une formation sauveteur secouriste du travail. Je suis formateur SST INRS France et mon certificat de formateur est à jour de moins de 3 ans. À l'issue de la formation, le sauveteur secouriste du travail sera capable d'intervenir efficacement face à une situation d'accident de travail en portant secours à la ou aux victimes. Il doit également être capable de contribuer à la prévention des risques professionnels, dans le respect de l'organisation et des procédures spécifiques à l'entreprise. Comme je vous le disais, c'est vraiment ce deuxième point qui est le plus important pour nous. Tout faire pour que jamais un accident ne se produise dans votre entreprise. Le meilleur secouriste, c'est celui qui fera jamais les gestes. C'est ça, c'est vraiment tout faire. Pourquoi? Parce que le sauveteur secouriste du travail, c'est avant tout un acteur de la prévention. C'est 99% de votre temps. C'est pas tout le temps qu'il y a des accidents en entreprise. Il y a des gens qui font toute une carrière, ils n'ont jamais vu un accident de travail. Là, on a quasiment deux notions qui sont confondues, même par les professionnels. Le danger et le risque. Le danger, toute source potentielle de dommages, de préjudice ou d'effets nocifs à l'égard d'une chose ou d'une personne. Toute source potentielle de dommages. Le risque est la probabilité qu'une personne subisse un préjudice ou des effets nocifs sur la santé en cas d'exposition à un danger. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle de risque, il y a forcément une personne. Et quand on parle de danger, il n'y a pas de notion de personne. Vous êtes chez vous, vous faites de la cuisine, donc vous faites des beignets, de la banane plantain, avec de l'huile bien bien chaude. Et là, vos beignets sont au feu et vous sortez, vous vous déplacez. Et l'huile, elle est au feu. Okay, c'est déjà une petite erreur de laisser de l'huile chaude sans surveillance. Maintenant, le danger va correspondre à cette marmite d'huile chaude. Ça, c'est le danger. Maintenant, si vous faites rentrer 4 enfants qui sont assez bouillants à un certain âge où il y a quand même assez inconscience, etc., donc 4 ans, 3 ans, mais voilà, et qui touchent à tout, vous faites rentrer ces enfants qui jouent dans la cuisine, 3 ou 4 enfants, avec de l'huile chaude, bah, le danger, c'est la marmite d'huile chaude, et comme on a rajouté des personnes, donc une personne, le fait que les enfants jouent autour correspond au risque. Et quel est le risque? Ben, il y aura un risque de brûlure. Nous continuons notre formation sauveteur secouriste du travail. Je dis bien du travail et non secouriste grand public. Il ne s'agit pas de la gestuelle. Et pour ce faire, nous rentrons dans du dur. Nous allons voir comment participer à la maîtrise des risques professionnels par des actions de prévention. Ce qu'il faut vraiment savoir également, c'est que l'instruction donnée aux salariés vient à la fin, c'est le 9e principe. Ça ne peut pas être votre base de la prévention. Vous n'allez pas former juste les salariés et dire on a mis la prévention dans notre entreprise. Pas du tout. La formation vient en dernière position. Il faut vraiment comprendre les 9 principes généraux de la prévention. Donner les instructions appropriées. Par exemple, dans le marché du travail au Gabon, il y a plusieurs formations en secourisme. Il y a le secouriste grand public, qui est le PSEA, et le sauveteur secouriste du travail que vous êtes en train de suivre actuellement. Si vous faites une formation secouriste grand public, c'est-à-dire les gestes de premier secours, sans voir ce que nous voyons là, les 9 principes, etc., le rôle, la remontée d'informations, ben, vous avez une information qui n'est pas appropriée au milieu du travail. Vous allez avoir des secouristes qui vont simplement attendre un accident et non agir comme acteur de la prévention et non modifier le comportement de vos salariés. Et de ce fait, ils n'auront pas des instructions appropriées à leur milieu de travail, donc il y aura toujours de gros risques, les mêmes risques autour de vous. Rien ne va changer. Ce seront des agents qui ne servent à rien. Et voilà pourquoi beaucoup d'employeurs considèrent la formation comme une dépense, une charge financière. Parce que, en fin de compte, rien ne change. Il faut vraiment que la formation soit adaptée au milieu du travail, adaptée à votre secteur d'activité. Et voilà pourquoi nous, par exemple, on considère qu'on a le meilleur produit. Rien de tel que de la formation INRS France pour des formations propres à l'activité professionnelle, au milieu professionnel. On a fini par définir toutes les composantes de l'accident et ensuite on a vu les 9 principes généraux de prévention. Donc on est capable de comprendre un accident, de voir comment l'accident est arrivé et de prendre des actions de prévention basées sur les 9 principes généraux de la prévention. Vous avez vu dans un film que quand la personne a des difficultés à respirer, il faut percer la gorge avec un stylo et laisser passer l'air. Et vous effectuez ce geste dans votre entreprise, que c'était par exemple le seul moyen pour qu'il puisse être ramené à la vie. C'est à vous de voir, c'est vous qui êtes sur le terrain. Maintenant, ce geste
peut engager votre responsabilité civile et voire même pénale. Vous pouvez faire de la prison parce que c'est un geste qui n'a pas été appris durant la formation. C'est très important. On va revenir tout à l'heure dans les limites de l'intervention du sauveteur secouriste du travail. Donc, ça va être considéré comme une faute intentionnelle de votre part. Ce geste n'a été ni validé par le médecin du travail ou par, bien entendu, l'organisme de formation, le programme de formation sauveteur secouriste du travail que vous avez suivi. Le sauveteur secouriste du travail n'engage sa responsabilité que pour les gestes de secourisme pratiqués en dehors de l'entreprise. Mais, comme je vous disais, toujours, si vous respectez les limites clairement définies de votre formation, vous n'avez aucun risque. Vous ne pouvez pas exposer votre responsabilité civile. Mais il faut vraiment éviter la faute intentionnelle. Okay? Si vous faites un mauvais geste, ou bien si la personne a été décédée, elle a perdu trop de sang, ce n'est pas de votre faute. Okay? Vous êtes comptable, vous êtes directeur de ressources humaines, etc. Votre travail n'est pas d'être un secouriste professionnel. Vous avez des notions, mais elles peuvent être oubliées. Mais vous avez quand même les notions pour pouvoir être sauveteur secouriste du travail dans votre secteur d'activité. De ce fait, si vous alertez déjà les secours, vous alertez la hiérarchie, vous mettez en place certaines actions, certains gestes, vous avez fait quasiment 90%. Okay? On ne vous demande pas d'être excellent, on ne va pas scruter vos gestes, mais éviter la faute intentionnelle. Et pour ça, il faut bien respecter ces limites de l'intervention du sauveteur secouriste du travail. Le salarié, il apporte son vécu, son expérience du terrain et transmet les anomalies, les solutions aux personnes en charge de la prévention, telles que le sauveteur secouriste de travail, les autres membres de l'encadrement, les membres du comité de sécurité de santé au travail. Les salariés ont souvent les solutions à leurs problèmes. Exemple, avec cette manière de travailler, nous souffrons plus. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de faire ceci? Donc, c'est vraiment à vous, en tant que sauveteur secouriste de travail, d'être au cœur de ce milieu et d'être une force de proposition. Un sauveteur secouriste de travail qui ne fait pas de remontée d'informations ne sert à rien. C'est un SST qui travaille contre son entreprise. C'est un SST qui attend un accident pour être utile. Alors que le chef d'entreprise a une obligation de résultat. Il doit tout faire pour que jamais un accident. La démarche Itamami est une méthode d'observation et d'analyse globale de la situation de travail utilisée dans le cadre d'une démarche de prévention. En effet, c'est toujours pas facile de décrire une situation de travail, sans oublier certaines informations par exemple. Donc on va se poser plein de questions sur cet individu qui marche avec son téléphone à l'oreille. Il y a un risque d'explosion. On peut le voir avec la signalétique qui nous interdit la présence de chaleur. Quelles sont les mesures de prévention? Les 4 grandes actions du sauveteur secouriste du travail. Rappelez-vous, les 4 grandes actions du sauveteur secouriste du travail: protéger, examiner, faire alerter et secourir. On va commencer par le premier pictogramme, protéger. Par exemple, quelqu'un qui descend les escaliers dans le bureau, il maîtrise tout le temps. Si au moment de descendre les escaliers, il utilise par exemple son téléphone ou il reçoit une notification, il peut rater une marche. Et ce petit moment d'utilisation du téléphone s'appelle l'événement déclencheur. C'est à vous de le rechercher dans tous les accidents. Ça existe, un événement déclencheur. Quelqu'un qui conduit une voiture, tout de suite notification, il tourne la tête, ou bien pour regarder quelque chose en bordure de route, etc. Il tourne la tête et voilà notre événement déclencheur qui va entraîner un événement. On passe tout de suite aux 9 principes généraux de la prévention. C'est très important. 9 principes généraux de la prévention. On ne peut pas faire de la prévention sans connaître les 9 principes généraux de la prévention. En allant rendre visite à sa grande sœur, un visiteur se foule la cheville en empruntant les marches d'escalier de l'intérieur qui conduisent au bureau de ressources humaines. Le jeune est inapte à son concours militaire et exige des réparations à l'entreprise, en plus des soins déjà pris en charge. On va tout de suite composer le mécanisme de dommage, donc l'accident. Le danger, les marches d'escalier de l'administration. La personne, un visiteur. Il faut toujours un danger, une personne pour qu'il y ait une situation dangereuse. Et la situation dangereuse, c'est simple. Il faut simplement recomposer la phrase avec la personne et le danger. Un visiteur emprunte les marches d'escalier de l'administration. Simplement, ok? Ensuite, n'oubliez pas que cette situation dangereuse génère forcément un risque, qu'il soit grand ou contrôlé. Le risque zéro n'existe pas. Le risque zéro n'existe pas. Tout le monde peut apercevoir quelqu'un emprunter des marches d'escalier. Cette situation est visible et claire. Contrairement au risque
que cette situation va générer qui est invisible. Le risque est invisible, c'est du domaine de l'abstrait, on ne le voit pas. Empruntez les escaliers, selon vous, c'est quoi le risque? Il y a un risque de trébuchement dans les escaliers. Ok? Il y a un risque de trébuchement. Si vous voulez dire un risque de chute, il n'y a pas de problème. Il y a un risque de trébuchement dans les escaliers. Donc, vous voyez le risque pouvant occasionner un accident, voire un dommage, un trébuchement dans les escaliers. Mais est-ce que le fait qu'il y a un risque de trébuchement soit suffisant pour occasionner un accident, voire un dommage? Non, pas du tout. Il y a tout le temps des gens qui empruntent des escaliers et il y a quasiment très peu d'accidents liés à ce danger. C'est très rare parce qu'on le fait quasiment tout le temps et on a appris à maîtriser ce danger. Maintenant, il faut quand même un événement déclencheur. C'est lui qui vient tout changer. C'est lui qui fait basculer la situation dangereuse en événement dangereux. Ici, notre événement déclencheur, c'est quoi? Le visiteur ouvre les notifications liées à son compte Facebook via son smartphone. Il descend les escaliers et là, il ouvre les notifications de son compte Facebook. Hop, ça va entraîner un événement dangereux. Il rate une marche d'escalier. L'événement dangereux, c'est le presque accident. Et là, il a raté la marche d'escalier. C'est à ne surtout pas négliger. Ok? Il faut prendre des actions pour ça. Ensuite, l'événement dangereux entraîne un accident. Il rate la marche d'escalier. Le risque, c'était un risque de trébuchement. Donc, il trébuche et ça va créer un dommage. Il se foule la cheville. Voilà notre accident qui a été recomposé. On a déjà composé l'accident. On va voir comment tout faire en réunion pour que ça ne se reproduise plus jamais, pour prendre des mesures correctives. Ce premier paragraphe de l'article 198 donne à l'employeur une obligation de sécurité. De sécurité envers les travailleurs qui l'utilisent. Mais ça va au-delà de l'obligation de moyens. Il ne s'agit pas simplement de former les SST, etc. Non, pas du tout. Il a une obligation de résultat. Ok? Parce que s'il y a un accident de travail, ça montre qu'il a échoué dans l'application des mesures de prévention pour la sécurité et la santé au travail destinées à assurer la protection des travailleurs qui l'utilisent. Rappelez-vous, application de mesures de prévention dont il est directement responsable d'après la loi. C'est très important. Ok? Donc, il doit tout faire pour que jamais un accident n'arrive dans son entreprise. Voilà pourquoi il forme les SST, voilà pourquoi il met en place une réelle démarche de prévention. Les SST doivent être encadrés, ils ne doivent pas être laissés sans communication, sans pouvoir effectuer des remontées d'informations. Je suis dans le regret de ne pas aller plus loin dans cette formation, sinon je vous donnerai tous les secrets de la formation, mais c'est une magnifique formation axée sur le travail. C'est vraiment à vous de savoir quelle est la formation qu'il faut suivre. Est-ce qu'il s'agit simplement de suivre une formation en gestes de premier secours ou une formation SST INRS France. Donc, nous vous invitons à nous contacter pour faire former vos personnels, créer cette courroie entre les SST et la hiérarchie, parce que pour pouvoir bien connaître le SST, il faut connaître le milieu du travail, il faut connaître le comité de sécurité de santé au travail, il faut connaître les représentants des travailleurs, il faut connaître la mentalité de l'employeur, etc. Si vous formez des agents en secourisme grand public, c'est-à-dire basés sur les gestes de premier secours, qui attendent seulement un accident, c'est comme réunir les pièces du puzzle qui ne sont pas compatibles entre elles. Le SST, comme vous venez de le voir, est un acteur essentiel de la prévention des accidents de travail, de l'amélioration des conditions de travail. C'est un acteur essentiel. Là, vous venez de voir 1/10 de la formation. Je dis bien 1/10. Il y a énormément de bonnes choses derrière. C'est la formation INRS France. Donc, honnêtement, je vous conseille de nous contacter. Il n'y a que 4 formateurs dans la base de données de l'INRS France. 4 formateurs gabonais. Je dis bien gabonais. Et il y a 3 chez Bex Consulting Gabon. La 4e personne intervient entre le Mali et le Gabon. Maintenant, vous pouvez avoir 1 ou 2 Français à Port-Gentil qui sont SST INRS France. Mais tout le reste, c'est que du secourisme grand public. Et faites vraiment attention, demandez des certificats de formateurs à jour. Ce qui se passe souvent en appel d'offres, c'est qu'on envoie un dossier complet et celui qui vient vous former n'est pas à la hauteur
et n'a pas les compétences du dossier que l'on vous a envoyé. Donc faites vraiment attention. C'est bien la réduction des tarifs, c'est bien la familiarité, etc. Mais là, il s'agit vraiment de la santé physique et mentale de votre entreprise, de vos employés, du climat social. Si vous avez des agents qui n'ont pas des instructions appropriées, conformément au principe général de prévention numéro 9, ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien. Ok ? Donc je vous dis merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un avis. Je vous souhaite encore une excellente journée et merci. C'était Bex Consulting Gabon. Tout le contenu, bien entendu, de ce diaporama est la propriété exclusive de Bex Consulting Gabon. Toute reproduction pourrait avoir des poursuites judiciaires. Là, je le dis à nos concurrents qui, entre guillemets, sont pas trop à la hauteur. Excellente journée à vous. Merci.